Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ces moments merveilleux de méditation de la parole de Dieu sur Espérance TV, cette télévision que Dieu nous donne comme une grâce, une bénédiction, un instrument puissant pour permettre que nous soyons connectés les uns aux autres au travers de la méditation de la parole de Dieu, mais aussi que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur aient l'occasion d'entendre cette parole. C'est donc l'occasion pour moi de vous encourager à prier pour toute l'équipe de Espérance TV, de la direction, tous les techniciens à quelque niveau que ce soit, que vous priez pour eux, pour que Dieu leur donne sa grâce, pour qu'ils puissent accomplir bien cette mission que le Seigneur vous a accordée. Vous savez que c'est nous autres que vous voyez, mais il y a toute une équipe que vous ne voyez pas. Il y a un gros travail qui est fait et nous prions et bénissons le Seigneur pour tous ces frères et sœurs qui se mettent au service du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni et merci encore une fois pour votre fidélité à cette émission de méditation qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous allons prier pour cette émission, ce temps que nous avons, ce temps de méditation, pour que Dieu lui-même, dans sa grâce, puisse s'adresser à chacun de nous, que Dieu nous parle à chacun de nous. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ce jour merveilleux que tu nous accordes, ce temps merveilleux. Écouter ta parole est une grâce de Dieu. Nous te rendons toute la gloire pour cela. C'est aussi l'occasion pour nous, Seigneur, de te prier pour tous nos frères et sœurs qui, pour des raisons ou d'autres, ne peuvent pas, oh Dieu, avoir l'occasion de s'asseoir et lire ta parole. Souviens-toi de là où ils se trouvent. Nous te prions pour tous les pays fermés, les zones fermées à l'Évangile. Seigneur, toi-même, dans ta grâce, nous te prions de pouvoir toucher de telles zones pour que ta parole y soit prêchée. Maintenant, Seigneur, nourris nos âmes et permets que ce que nous entendons reste gravé dans nos cœurs et que nous marchons fidèlement selon ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, notre texte de ce jour pour notre méditation de ce jour, donc, le texte de ce jour est tiré du livre de 1 Samuel. Nous allons lire donc 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, nous lirons les versets 12 au verset 21. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 au verset 21. Je vais faire la lecture dans la version Louis II. Donc, nous suivons ensemble la lecture. Prenez la version que vous avez et nous allons suivre la lecture ensemble. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait: « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait: « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel.
et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournaient chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quel exemple, quelle promesse, quelles vérités sont révélées dans ce texte que nous venons de lire. Je propose donc comme titre de notre méditation, comme thème de notre méditation, le choix de la fidélité à Dieu. Le choix de la fidélité à Dieu. Le choix de servir fidèlement Dieu. Vous savez que il est souvent très facile d'entendre des gens dire non, mais telle personne, il est enfant de serviteur de Dieu, lui, ses parents sont chrétiens, il est dans telle circonstance. Chers frères et sœurs, servir Dieu, être fidèle à Dieu est un choix qu'on fait, c'est une décision qu'on prend. Évidemment, nous avons besoin de l'appui des personnes, des aînés autour de nous, mais nous avons la responsabilité, le choix de servir fidèlement le Seigneur. Nous avons donc dans ce texte 2 tableaux. Le premier tableau se focalise sur ce qui se passe chez les enfants d'Élie, les fils d'Élie, qui servent auprès de leur père en tant que sacrificateurs. Leur comportement est décrit dans la première partie, donc du verset 12 jusqu'au verset 17 que nous avons lu. Et puis la dernière partie, donc des versets 18 au verset 21, se consacre un peu à la vie de ce petit Samuel. Donc la vie des enfants d'Élie qui ont choisi une voie, et de l'autre côté, la vie de Samuel, ce petit garçon, qui lui a choisi une autre, celle de servir fidèlement dans son jeune âge Dieu, son Créateur. Nous avons d'un côté la famille d'Élie, les enfants d'Élie qui ont choisi de déshonorer Dieu, de déshonorer Dieu dans le service qu'il faisait. Et de l'autre côté, nous avons Samuel qui a choisi de servir Dieu, d'honorer Dieu malgré son petit âge, son jeune âge. Donc c'est ces 2 tableaux qui nous sont présentés ici. Alors, nous savons les circonstances de la naissance de Samuel. Sa maman n'a pas eu d'enfant et pendant des années, elle a gémi, elle a prié Dieu pour que Dieu lui fasse grâce. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant, elle était torturée moralement par sa coépouse parce que Anne n'avait pas d'enfant. Et donc, elle a prié, elle a supplié Dieu pour demander à Dieu vraiment de lui faire grâce. Elle a tellement prié même qu'en allant en Silo pour prier, le sacrificateur Élie, à des moments donnés, pensait qu'elle était devenue folle. Mais son cœur était rempli d'amertume et elle avait demandé à Dieu de lui donner un enfant. Mais apparemment, on a comme l'impression que dans l'histoire, ce n'est pas le problème d'Anne que Dieu est en train de résoudre en réalité. Mais Dieu était en train de résoudre lui-même son problème à lui. À travers le problème d'Anne, de sa stérilité, son besoin d'avoir des enfants, Dieu était en train de résoudre lui-même un problème sérieux qu'il avait dans sa maison. C'est comme si, pendant que le désordre se faisait dans la maison d'Élie, Dieu préparait en fait le plan B. Dieu préparait le plan B. C'était comme si
Et dans l'attente, dans la prière d'Anne, c'était comme si Dieu attendait ce petit mot-là pour dire que si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Dieu dit, waouh, ça, mon problème est résolu. Parce qu'en réalité, l'enfant qui va être consacré à Dieu va venir comme une réponse de Dieu, une réponse au problème que Dieu avait par rapport au désordre qui se faisait dans sa maison. Quel est le choix que les enfants d'Élie ont fait? Le texte nous décrit ça ici. Ils sont sacrificateurs, donc avec leur père, auprès de leur père. Ils y travaillaient pendant des années. Et à un moment donné, ils ont commencé à dévier et collectivement, c'est comme si aucun d'eux ne pouvait dire à son ami, non, mais tu entends de mal agir, on entend de mal partir. Arrêtons ça. Non, non, non. On dit ses fils se comportaient de cette façon. Ils violentaient les gens qui venaient faire les sacrifices. Le texte biblique où la loi de Dieu donne des parts qui leur revenaient. Mais malgré ça, ils violentaient pour prendre en fait des choses qui ne leur revenaient pas ou pour prendre le moment où ils ne devaient pas prendre. Et c'est ce qu'ils faisaient. Donc c'était les sacrificateurs eux-mêmes au service de Dieu, dans la maison de Dieu, qui étaient les profanateurs de ces sacrifices qui étaient destinés à Dieu. Vous pouvez imaginer comment le déshonneur, le mépris contre les choses de Dieu, contre la parole de Dieu, contre les choses saintes de Dieu, peut venir malheureusement du rang de ceux qui sont au service de Dieu. Quand les serviteurs de Dieu décident de déshonorer Dieu, chers frères et sœurs, c'est un défi pour nous, c'est une interpellation pour tous ceux qui sont engagés à plein temps dans le ministère chrétien. Il ne faudrait pas que le mépris de Dieu, le déshonneur, le blasphème contre Dieu viennent de notre maison, de nos familles. Et ça montre combien de fois c'est délicat, notre responsabilité, de veiller sur notre famille, de veiller sur nos enfants et de veiller sur tous ceux qui sont sous notre toit. Parce que chaque fois que le scandale viendrait de la maison d'un serviteur de Dieu, c'est plus grave que si ça venait de la maison de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que tous les autres chrétiens vont tolérer que le désordre vienne de leur maison, ou que leurs enfants désobéissent à Dieu, ou qu'eux-mêmes désobéissent à Dieu. Non, Dieu ne peut pas tolérer cela. En tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons aucune raison de déshonorer Dieu par notre manière de vivre. Et de sorte que les gens de dehors, les gens du monde, voient que c'est de la maison de Dieu, ou plutôt de la maison des serviteurs de Dieu, que viennent les profanateurs. Que de la maison des enfants de Dieu, que viennent les profanateurs des choses de Dieu. Chers frères et sœurs, prions pour nous-mêmes, prions pour nos maisons, prions pour notre famille, pour que les profanateurs des choses de Dieu ne viennent pas de nos maisons. Ils sont devenus des violents. Ils sont devenus des gens qui n'ont non seulement pas de respect pour Dieu, mais ils n'ont pas aussi de respect pour les hommes qui viennent dans la maison de Dieu. Évidemment, si quelqu'un ne respecte pas Dieu, si quelqu'un n'honore pas Dieu, ce n'est pas des hommes qu'il va honorer. Ce n'est pas des hommes qu'il va respecter. Et c'est jusqu'à ce niveau qu'ils étaient arrivés. Et c'est ce tableau très sombre que dépeint l'auteur de ce livre par rapport à la vie de ces personnes. Les gens les suppliaient à la lumière en disant, mais chers jeunes, les choses qui sont là, telle partie vous revient. Attendez qu'on finisse d'offrir le sacrifice et vous aurez le temps de prendre ce qui vous revient naturellement. Mais il disait, non, c'est maintenant, il faut donner ça maintenant. Un banditisme, pas simplement à l'égard des hommes, mais à l'égard de Dieu. Quand nous prenons Dieu et que nous décidons de nous attaquer à Dieu, d'affronter Dieu, nous nous exposons à sa colère et nous exposons notre famille et toute notre vie à la colère de Dieu. Et ça, c'est une prière et c'est aussi une invitation à tous les chrétiens à pouvoir prier pour leurs pasteurs, à prier pour ces missionnaires, à prier pour tous ces responsables religieux qui les conduisent pour que Dieu veille sur leur famille et que leurs enfants ne soient pas ceux qui déshonorent la maison de Dieu, qui déshonorent les choses de Dieu. Ça, c'est le tableau
des enfants d'Élie. Dieu les a appelés à le servir. Ils ont fait le choix de déshonorer Dieu. Ils ont fait le choix d'être infidèles à Dieu. Ça, c'est leur choix. C'est eux qui ont décidé de le faire. Mais, heureusement que de l'autre côté, nous avons ce petit garçon Samuel. Ce petit garçon Samuel, et le texte nous dit que Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Et le texte revient encore vers la fin du passage que nous avons lu, la fin du verset 21. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Il grandissait, il croissait auprès de l'Éternel, dans une atmosphère aussi impie, c'est une atmosphère aussi impure, une atmosphère aussi sale. Ce jeune frêle se serait laissé influencer négativement par ses aînés qu'il a trouvés dans le service. C'est eux qu'il a vu servir le Seigneur. Donc c'est auprès d'eux qu'il apprend. Et ceux-là ont décidé de déshonorer Dieu. Et lui, dans un tel contexte sale de désobéissance à Dieu, il a décidé d'obéir à Dieu. Il a décidé de marcher avec Dieu, de servir fidèlement Dieu. De servir fidèlement Dieu. Et chaque année, ses parents venaient lui rendre visite. Quand il venait adorer Dieu, il venait aussi avec des cadeaux qu'il a pris apporter à leur fils pour aussi l'encourager de cette façon dans l'œuvre qu'il est en train de faire et pour l'aider à faire ce ministère. Leur présence, les cadeaux qu'il lui apportait étaient aussi la preuve qu'ils soutenaient l'œuvre qu'il accomplissait, le ministère qu'ils accomplissaient. Je pense que nous, parents, devons avoir donc cette habitude d'encourager nos enfants quand ils choisissent la voie du Seigneur. Pour ceux qui ont choisi de servir le Seigneur à plein temps, doivent recevoir de leur famille le soutien. Très souvent, on entend le soutien des autres quand la famille, même qui est souvent une famille chrétienne, ne soutient pas leur propre fils dans le ministère. Nous devons encourager nos enfants qui servent le Seigneur, mais aussi nos enfants qui sont avec nous, apprennent à marcher avec le Seigneur, doivent trouver auprès de nous l'accompagnement, le soutien, l'exemple nécessaire pour les encourager à marcher avec Dieu. Quand les parents servent fidèlement le Seigneur, les enfants sont encouragés aussi à servir fidèlement le Seigneur. Ils n'auront pas d'excuse à pouvoir marcher autrement. Quand les aînés marchent fidèlement avec le Seigneur, cela donne un modèle pour les plus jeunes à pouvoir servir fidèlement le Seigneur. Et Samuel servait le Seigneur et chaque année, ses parents venaient avec des cadeaux, ils venaient l'encourager dans le ministère qu'il était en train d'accomplir. Et lui-même, ça l'encourageait et il grandissait aux yeux du Seigneur. Et Élie, qui est le père de ses enfants qui désobéissent au Seigneur, était tellement encouragé de voir cet enfant qui sert le Seigneur. Ça l'a soulagé, même quand lui-même, ses enfants ne servent pas fidèlement le Seigneur. En voyant ce petit garçon, il était encouragé et Élie a prononcé des bénédictions sur Elkana et Anne, son épouse. Et le texte nous souligne que Dieu leur a accordé encore 3 autres fils et 2 filles pour une dame qui était stérile. Dieu était tellement content. Ou alors, Élie était tellement content qu'il a prononcé de la part de Dieu donc des bénédictions sur la mère de Samuel pour qu'elle ait encore d'autres enfants. Je pense que ça doit aussi interpeller les plus jeunes. Chers jeunes, il n'y a aucune excuse à marcher dans l'infidélité au Seigneur. Quand nous vivons avec des gens qui ne craignent pas Dieu, qui n'obéissent pas à Dieu, ce n'est pas une excuse pour nous de pouvoir marcher, de suivre leurs pas et d'agir infidèlement dans notre relation avec le Seigneur. Nous pouvons faire la différence, nous pouvons suivre le bon exemple, nous pouvons marquer la différence dans une génération qui de plus en plus s'éloigne de Dieu, même des chrétiens qui s'éloignent de Dieu, même des jeunes qui s'éloignent de Dieu. Nous pouvons faire la différence. Et à cause de notre vie, de notre fidélité à Dieu, Dieu peut bénir nos familles. Dieu peut bénir nos familles à cause de nous. À cause de notre jeune service à Dieu, Dieu peut bénir nos familles. Et Dieu a béni Elkana, Dieu a béni son épouse, et ils ont eu d'autres enfants, et Dieu les a rendus encore
leur a donné beaucoup plus de joie. En voyant ce jeune homme qui est resté fidèle dans cet âge frêle, dans un milieu pourri, lui, il est resté fidèle à Dieu, il a servi fidèlement le Seigneur. C'est un choix. C'est un choix que nous faisons. Pendant que d'autres jeunes ont choisi de désobéir à Dieu, lui, jeune, plus jeune encore, a choisi de rester fidèle au Seigneur et de le servir fidèlement. Et Dieu l'a béni. Chers frères et sœurs, prions pour que nos maisons ne soient pas des nids ou des refuges de personnes qui méprisent Dieu. Prions que nos maisons ne soient pas des nids ou des refuges pour des personnes qui déshonorent Dieu. Que nos enfants ne soient pas des personnes qui déshonorent Dieu. Et que tous les serviteurs de Dieu prient et veillent sur leur maison. C'est difficile dans ce monde, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Dieu peut façonner nos enfants, Dieu peut les transformer et les aider à être fidèles au Seigneur. Dieu peut aider les jeunes, quand ils vivent dans un contexte pourri, Dieu peut les aider à être fidèles à Dieu. C'est une question c'est une volonté, c'est une question de choix, une décision de marquer la différence et honorer Dieu là où plusieurs personnes déshonorent Dieu par leur vie. Que Dieu nous aide, que Dieu aide nos jeunes, que Dieu nous aide tous à faire le choix de la fidélité à Dieu à tout moment dans ce monde qui devient de plus en plus difficile et à opposer à Dieu et à sa parole. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier pour mettre fin à ce temps de méditation de la parole de notre Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous vivons dans une génération perverse où beaucoup de personnes ont choisi de te déshonorer. Si les gens qui ne connaissent pas le Seigneur vivent cela, ça ne nous étonne pas. Mais ça devient compliqué lorsque c'est dans la maison de Dieu que ceux qui sont censés servir Dieu, ceux qui sont censés montrer l'exemple, que ce soit eux qui choisissent de déshonorer Dieu, de mépriser les choses saintes de Dieu. Seigneur, tu nous montres que même dans un tel contexte, nous pouvons quand même marquer la différence. Aide-nous en tant que famille, aide-nous en tant que leader religieux, aide-nous, Seigneur, en tant que jeunes, vivant dans un contexte où beaucoup de personnes ne veulent pas honorer Dieu. Aide chacun de nos enfants et nos jeunes à te servir fidèlement. Seigneur, et ta bénédiction reposera sur nos vies et ta bénédiction reposera sur nos familles. Que la gloire de notre vienne, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité et nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine fois, pour une autre émission, pour un autre temps de méditation. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.